qu'ensemble avec l'église, nous pouvons chanter ces refrains? Reçois la gloire. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble avec l'église? Nous adressons l'honneur à celui qui est assis sur le trône. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Oh, reçois la gloire. Reçois Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, et l'honneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Alléluia. Toi le Dieu qui est digne de louange, le Dieu qui est digne de recevoir la gloire, le Dieu qui est digne de recevoir l'honneur, le Dieu qui siège aux louanges parmi la louange de son peuple. Nous voulons t'adorer toi seul, car en dehors de toi il n'y a personne. En dehors de toi il n'y a personne. En dehors de toi il n'y a personne. Seigneur, c'est beau de demeurer dans ta présence. C'est beau de rester dans ta présence. C'est beau de communier avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas rater les ciels. Nous voulons tout rater, mais pas ces rendez-vous. Nous voulons tout rater, mais pas ces rendez-vous. Ces rendez-vous, nous serons avec lui dans la gloire et le célébrer face à face dans sa présence. Seigneur, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme nous parler, mais nous voulons être enseignés par toi. Utilise-moi comme un simple instrument pour ta gloire et pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Je bénis le Seigneur pour ses privilèges, cette grâce qu'il m'accorde de se tenir devant son peuple, enfin de parler de sa part. C'est une grâce, nous ne l'avons pas méritée. Et je bénis aussi le Seigneur pour mon Père, mon coach, mon pasteur, pour cette marque de confiance. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dans ce lieu connaissent. Et sans même vous demander d'ouvrir votre Bible, vous serez étonné que vous êtes capable de dire exactement ce passage biblique. Deux textes qui nous intéressent ce matin. Les livres de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 13. Et les livres de Luc 11,
le verset 1 jusqu'au verset 4. Matthieu 6, le verset 9 à 11. Et Luc 11, le verset 1 à 4. La Bible dit, dans Matthieu 6, le verset 9 à 13, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen. » Nous allons lire aussi dans une autre version parole vivante. Je vais lire. « Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans le cieux, que ton nom est saint. Fais que tout le monde les connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il faut. Pardonne-nous les mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du malin. » Et rapidement, nous allons prendre Luc 11, le verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ne nous induis pas en tentation. » Je crois, lorsque j'ai lu ces passages, la plupart dans ce lieu peuvent dire, c'est un passage que nous maîtrisons. C'est un passage des Écritures que nous pouvons même le reciter, sans pour autant que nous puissions ouvrir notre Bible. Moi, j'ai appris cela depuis que j'étais tout petit. Je ne sais pas si c'est depuis le Codim, mais je sais que je maîtrisais ces textes depuis que j'étais tout petit. Et j'ai étudié dans une école chrétienne, et dans cette école, on nous a appris cette prière. Mais malheureusement, pour la plupart, la prière de notre Père se limite tout simplement à une récitation. Pour beaucoup de chrétiens, Jésus-Christ a appris à ses disciples comment réciter une prière. Mais je voudrais vous dire ce matin que Jésus n'a pas appris à ses disciples une récitation. Jésus-Christ a transmis à ses disciples un enseignement sur la prière. Ce n'est pas une récitation dans ce passage, mais c'est un enseignement que Jésus a voulu transmettre à ses disciples. Mais est-ce que c'est mauvais de faire cette prière? Je voudrais dire à quelqu'un, non, ce n'est pas mauvais. Nous pouvons faire cette prière, mais nous ne devons pas le faire de façon machinale. Nous devons faire cette prière avec tout notre cœur. Parce que la prière, c'est d'abord la disposition du cœur devant Dieu. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples une leçon sur la prière. Et là, dans le livre de Luc, que nous venons de le lire, Luc 11, le verset 1, on nous dit que Jésus-Christ, l'un de ses disciples, je ne sais pas si c'était qui, ils ont posé une question à Jésus. « Maître, enseigne-nous à prier. » Et le mot « enseigner » vient d'un concept grec qui veut dire « didasko ». Didasko qui veut dire donner une instruction, faire assimiler une doctrine, expliquer ou exposer quelque chose. Jésus-Christ voulait transmettre un enseignement à ses disciples sur la prière. Et lorsque je me suis mis à méditer sur cette portion des Écritures, je me suis dit, waouh, la Bible, la parole de Dieu est remplie de richesses. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un en ce jour. Méditons la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a des richesses combien profondes pour notre vie. La prière de notre Père est considérée dans notre réflexion de ce jour, non comme une récitation, mais comme un enseignement sur la structure et le contenu de la prière biblique.
Jésus-Christ ne nous appelle pas à utiliser forcément ces passages mot par mot, mais il nous donne comme un exemple personnel de prière, simple, bref et cependant complet. Et je me suis posé une question, est-ce que ce que Jésus nous a enseigné est-il digne d'être reçu? Est-ce que nous pouvons recevoir cette parole, dire « Ah oui, ça c'est l'enseignement du Maître, nous devons l'appliquer ». Et il y a deux raisons qui nous montrent que cet enseignement de Jésus est digne d'être reçu. La première raison, cet enseignement de Jésus sur la prière de notre Père est digne d'être reçu car Jésus n'a jamais prononcé une parole frauduleuse de sa bouche. La Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus n'a jamais prononcé une parole de fraude de sa bouche. Tout ce que Jésus a dit est vérité, parce qu'il est la vérité. Jésus n'est pas une vérité, il est la vérité. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vie, il est la vie. Et ce que Jésus nous enseigne est digne d'être reçu dans nos cœurs et être appliqué. Aucune parole frauduleuse n'est sortie de la bouche de Jésus. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la ville de Kinshasa, je me rappelle quelquefois, avant que je puisse voyager pour des études en Tunisie, j'étais dans un bus. Et dans ce bus, on s'est dirigé vers le rond-point Gaba. Là, je venais du centre universitaire de missiologie. Et là, j'entends une maman prendre l'appel. Et je compris que c'était l'appel de son mari. Et elle dit, non, tout ça, l'embouteillage. Ah ouais, embouteillage et ça m'a casse. J'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est l'embouteillage spirituel ou c'est quel embouteillage là? Parce que je ne vois pas d'embouteillage dans celui. Aujourd'hui, le mensonge est devenu comme la nature de certains chrétiens. Et on s'est dit que c'est un petit péché. Je voudrais dire que celui qui ment, il a comme père le diable. Parce que la Bible dit que le diable est le père. Aujourd'hui même dans certains témoignages chrétiens, lorsqu'on se tient devant le peuple de Dieu, nous témoignons avec des mensonges. Frères et sœurs, lorsque nous nous tenons devant le peuple de Dieu, ne venons pas dire des paroles frauduleuses, disons la vérité. Dieu n'a pas besoin de ton mensonge pour prouver qu'il est Dieu. Il reste Dieu. Et si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, témoigne-le comme cela s'est réalisé. Il y a un prédicateur qui un jour, il prêchait quelque part avec son interprète. Il disait, un jour dans mon pays, j'étais parti dans une morgue quelque part. Dieu m'a envoyé et je commençais à prier pour les morts. Et les morts sont ressuscités. Alors l'interprète a commencé à dire, mais papa, je ne me rappelle pas de ces jours-là. Nous étions à l'écran pour prier pour ces personnes. Aujourd'hui, nous mentons même de faux miracles. Nous donnons de l'argent à certaines personnes. Et quand l'homme de Dieu se tient devant, il sait déjà qu'il va être guéri. C'est déjà tout bien planifié. Nous n'avons pas besoin de planifier de faux miracles. Dieu opère encore de vrais miracles aujourd'hui. Et ce que moi je cherche, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité que Dieu opère. Aucune parole frauduleuse ne sortit de la bouche de Jésus-Christ. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous devons marcher comme lui. Cet enseignement de Jésus est digne d'être reçu, car Jésus-Christ lui-même fut un homme de prière. Ce que j'aime avec Jésus est que Jésus n'est pas le genre de maître qui enseigne quelque chose que lui-même n'applique pas. Quand Jésus enseigne quelque chose, lui-même le fait. Et je prie que Dieu nous aide à appliquer ce que nous enseignons aux autres. Jésus-Christ n'est pas le genre de maître qui dit « vivez dans la sanctification » et lui-même vit dans le péché. Il n'est pas le genre de maître qui dit « vivons dans une vie de prière » et lui-même ne prie pas. Le maître par excellence est celui qui montre l'exemple par sa vie et non par ses paroles. Et dans la vie de Jésus, il était d'abord celui qui enseignait les autres par sa vie. Oh Seigneur, je veux être ton imitateur. Quand nous voyons la vie de Jésus, Jésus était un homme de prière.
Le temps me manquera de parler de la vie de prière de Jésus. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Jésus, il priait. La prière était quelque chose d'important pour lui. Je me suis posé des questions, mais Jésus était 100% Dieu et aussi 100% homme. Mais pourquoi il devait prier? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Jésus-Christ priait pour nous montrer l'exemple à suivre. Et si Jésus a prié, moi aussi je veux prier. Je prie parce que Jésus lui-même était un homme de prière. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Et c'est là le thème même de ce jour. Notre Père qui est aux cieux. Et dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le concept de Père, Dieu en tant que Père dans l'Ancien Testament, n'était pas un concept qui était tellement approfondi. Les Juifs connaissaient Dieu comme Yahweh. Ils le connaissaient comme Adonai. Ils le connaissaient comme Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Elohim, Yahweh Shammah. Ils avaient une conception de Dieu, mais ils n'avaient pas encore obtenu la révélation que ce Dieu voulait une relation entre un père et ses enfants. Et cette révélation de Dieu en tant que Père a été explicitée par la venue de Jésus-Christ sur cette terre. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est le créateur de toutes choses sur cette terre. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Je le répète encore. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. L'invisible tout comme le visible. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Non, 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 non. Dieu est le Père de ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ne t'attends pas de dire Dieu est mon Père. Parce qu'il n'est pas ton Père. Il est le Père de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est même pas le fait de se tenir devant comme je suis et prêcher la bonne nouvelle qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'occuper une responsabilité quelque part dans l'église qui fait de toi un enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Parce que lui seul est le chemin qui nous conduit vers le Père. Et ce matin, j'aimerais insister. Est-ce que Dieu est ton Père? Oh, notre Père, notre Père. Mais est-ce que Dieu est ton Père? C'est ça le plus grand problème. Est-ce que Dieu est ton Père? Vous savez, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, tout le monde prie. C'est ce qui m'a étonné. Quand tu dis à quelqu'un, tu es chrétien, la réponse qu'il te donne, Nassambelaka. Quel est le lien entre chrétien et prier? On n'est pas chrétien parce qu'on prie. Parce que même les occultistes prient. Même les marabouts prient. Même les sorciers prient. On est chrétien parce qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ. Rien à voir. Je prie, tu pries, mais tu pries qui? C'est ça le grand problème. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Voilà pourquoi le premier enseignement, la première vérité que Jésus nous montre sur la prière de notre Père est que la prière est fondée sur une relation avec Dieu. Avant de faire n'importe quelle demande, avant de faire n'importe quelle requête, Jésus d'abord établit la relation avec Dieu. Frères et sœurs, es-tu en relation avec Dieu? C'est ça le point culminant de la prière. Il faut d'abord une relation entre Dieu et toi. Et non pas l'inverse. Et dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui viennent crier, mais qui n'ont pas de relation. Qui viennent sauter, mais qui n'ont pas de relation. Qui viennent chanter, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Qui viennent même servir, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose qui va choquer quelqu'un ce matin. Et que la relation avec Dieu compte plus que n'importe quelle prière que tu peux l'adresser. Je le répète encore, la relation avec Dieu compte plus que n'importe quelle prière. Parce que n'importe quelle prière que tu peux faire à Dieu n'a que de la valeur si tu es en relation avec lui.
Es-tu en relation avec le Seigneur? Es-tu en relation avec Dieu? C'est ça le problème de l'Église de nos jours. Pas de relation avec le Seigneur, mais nous sommes rapides à les servir. Nous sommes rapides à occuper des postes, rapides à faire certaines choses, mais nous sommes loin de Dieu. La relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. Et ce que j'aime de la vie de Jésus-Christ, quand nous lisons dans les livres de Marc 3, le verset 13 jusqu'au verset 15, il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Quand je lis ces passages, je dis waouh, Jésus-Christ ne les a pas d'abord envoyés, il les a appelés pour les avoir avec lui. C'est d'abord pour être avec lui, pour établir une relation avec les personnes qu'il a appelées. Et c'est ensuite qu'il les a envoyés pour chasser les démons. Frère, si tu pars sans être en relation avec Dieu, les démons risquent de dire, nous connaissons Jésus, mais toi, nous ne te connaissons pas. Chasser les démons ne vient pas par l'audace de prier, je te chasse, je te chasse. Non, ça vient de la relation que tu as avec Jésus-Christ. Tu peux dire, je te chasse au nom de Jésus. Mais si Jésus dans le ciel voit que tu n'es pas en relation, rien ne va se passer. Relation avec Dieu avant de le servir. Relation avec Dieu avant de prier. Relation avec le Seigneur. Et cette relation est appelée à grandir dans la communion avec Dieu. C'est pourquoi la prière, c'est communier avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière est un pont entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre. Elle est une activité étonnante qui permet d'entrer, qui permet entre deux êtres différents, Dieu et celui qui l'invoque, de dialoguer et de communier. La prière, c'est communier avec Dieu. Mais il est impossible de communier avec Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Es-tu en communion avec Dieu ce matin? Ma prière est que tu ne quittes pas ce lieu sans que tu dises à Jésus, si tu n'as jamais connu le Seigneur, Jésus, je viens à toi. Je veux établir une relation avec toi. Notre Père qui est aux cieux, Jésus nous fait voir que Dieu a plusieurs fils. Et ce que j'aime avec ce Dieu est qu'il choisit tout le monde. Il ne regarde pas la couleur de notre peau. Il ne regarde pas la couleur de notre race. Il ne regarde pas notre tribu. Il ne regarde pas d'où nous venons. Il ne regarde pas notre passé. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Dieu demande simplement que nous puissions croire en son Fils Jésus-Christ. C'est tout. En Dieu, il n'existe pas les tribalismes. En Dieu, il n'existe pas les racismes. En Dieu, ces choses n'y sont pas là. Dieu est le seul Père au monde dont les enfants ont le droit de le choisir comme Père. Il est le seul Père au monde dont les enfants ont le droit de le choisir comme Père. Quand je suis venu sur cette terre, je n'avais pas choisi mon Père. Dieu, par sa souveraineté, il a décidé ainsi. Il a décidé que je naisse dans la famille du pasteur Jacques Landou. Et je bénis son nom pour cela. Mais ce que j'aime avec Dieu est que nous pouvons le choisir comme notre Père. Nous pouvons venir au travers de Jésus et dire, je veux que tu sois mon Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce Père n'est pas comme tous les papas. Ce Père est éternel. Il ne meurt jamais. Nous passerons, mais lui, il va demeurer. Ce Père a créé le ciel et la terre. Et il est au-dessus de toutes choses. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est pour cela que je dis à quelqu'un que le plus grand niveau dans la vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être appelé pasteur. Non, c'est le fait d'être appelé enfant de Dieu.
enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Cette prière ne s'adresse pas à un ange. Cette prière ne s'adresse pas à un pasteur. Cette prière ne s'adresse pas à une communauté. Mais cette prière s'adresse au seul vrai Dieu. Le Père qui est aux cieux. Et Jésus-Christ dit par la suite que ton nom soit sanctifié. Mais dans ce passage, nous touchons rapidement que ton règne vienne. Quand j'ai assisté dans des réunions de prière, d'intercession et autres, oui, nous allons invoquer le règne de Dieu. Waouh, c'est magnifique. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le règne de Dieu se manifeste que simplement là où son nom est sanctifié. Et on ne peut pas sanctifier le nom de Dieu si tu n'es pas en relation avec Dieu. Donc quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais waouh, quelle richesse. Jésus a placé chaque mot là où il le faut, afin de nous communiquer une pensée. Aujourd'hui, nous sommes là. Seigneur, je veux voir ton règne. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Mais tu vis dans la vie de péché. Tu vis dans une vie qui est loin du Seigneur. Et tu t'attends à vivre le règne de Dieu. J'aimerais te dire, frères et sœurs, le règne de Dieu se manifeste là où son nom est sanctifié. Est-ce que nous sanctifions aujourd'hui le nom de Dieu dans nos vies, dans nos relations, partout là où nous sommes? Est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu? Aujourd'hui dans l'église, il y a des scandales qui se font. Je pleure sans cesse, je dis à Dieu, Seigneur, non, je ne veux pas tomber dans les scandales, mais je veux sanctifier ton nom. Je veux sanctifier ton nom. La deuxième vérité est que la prière implique d'abord une attitude d'adoration, que ton nom soit sanctifié. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, il est un Dieu saint. En lui, il n'y a aucune impureté. En lui, il n'y a aucun péché. En lui, il n'y a rien, il n'y a pas de mal en lui, parce qu'il est un Dieu saint. Et la parole de Dieu nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce qu'aujourd'hui nous sanctifions le nom du Seigneur? Le Dieu que nous sommes venus adorer ce matin, il est un Dieu saint. Sanctifier le nom de Dieu veut tout simplement dire le proclamer, l'adorer pour sa sainteté. Sanctifier le nom de Dieu veut dire marcher dans une vie de sanctification. Voilà pourquoi je dis notre priorité dans la prière et dans la vie doit être la sanctification du nom de Dieu. Notre priorité dans la prière est d'adorer, de vénérer le Dieu qui est saint. Sanctifier le nom de Dieu veut dire proclamer, l'adorer pour sa sainteté. Mais sanctifier le nom de Dieu veut aussi dire marcher dans la sanctification, dans une vie mise à part pour Dieu. Oh, c'est pour cela que j'aime ce chant que nous connaissons qui dit: je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône, je l'adorerai et l'élèverai, lui seul, lui qui est qui et qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Saint, 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 saint. Waouh, le Dieu que nous célébrons, il est saint. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer Dieu pour sa sainteté?
Un Dieu saint. Un Dieu saint. Un Dieu saint. Et il veut un peuple qui est saint. Frères et sœurs, faisons la différence. Ne vivons pas comme le monde. Parce que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Et nous devons marcher comme notre Père l'est. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Parce que moi, je veux vivre le règne de Dieu. Je veux vivre la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quand je me tiens dans la présence de Dieu, je désire que sa main me touche. Quand je suis dans la présence de Dieu, je désire que ce Dieu m'écoute. Mais il peut simplement m'écouter si je marche dans la sanctification. Seigneur, aide-nous à vivre dans une vie qui t'est agréable. La troisième vérité est que la prière a pour objet le royaume de Dieu. La prière a pour objet le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Dans d'autres versions, il est dit que ton royaume vienne. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons deux vérités sur le royaume de Dieu. La première vérité est que le royaume de Dieu est une réalité présente. Et deuxièmement, le royaume de Dieu est une réalité future. Et ce royaume de Dieu a été manifesté sur cette terre par la venue de Jésus-Christ. Oui, nous avons vu cela. Et la deuxième vérité est que le royaume de Dieu est une réalité future. Et ce royaume sera complet, sera définitif, sera parfait lorsque le Seigneur va établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, le verset 1. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate certains rendez-vous s'il le faut. Mais il y a un rendez-vous qu'il ne faut jamais rater. C'est le rendez-vous où nous serons avec le Dieu que nous avons adoré sans l'avoir vu. Le rendez-vous où nous allons le voir face à face pour l'éternité et à jamais. Je ne veux pas rater cela pour rien au monde. Je ne veux pas rater cela pour rien au monde. Je veux rater ces rendez-vous. Mais le royaume de Dieu, nous pouvons encore goûter une portion de ce royaume alors que nous sommes encore sur cette terre. Nous pouvons encore goûter une portion de ce royaume de Dieu sur cette terre au travers de l'Esprit de Dieu qui travaille dans son Église. Frères et sœurs, lorsque des âmes sont sauvées, c'est la manifestation du règne de Dieu. Lorsque des malades sont guéris, c'est la manifestation du règne de Dieu. Lorsque des personnes qui avaient souffert tant d'années et que Dieu agit dans leur vie, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Lorsque l'Église va dans des lieux reculés pour implanter de nouvelles assemblées, c'est la manifestation de son royaume. Lorsqu'il y a la paix dans les cœurs, lorsqu'il y a la paix dans des familles, lorsque des familles sont restaurées, des familles qui ont été brisées et qui sont restaurées, c'est la manifestation de son règne. Mais combien de chrétiens prient pour cela? Combien de chrétiens prient même pour la mission? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui un jour a passé toute une journée en train de prier, non pas d'abord pour ses intérêts, mais pour les intérêts de Dieu? En train de prier pour un frère, en train de prier pour une sœur, un papa, une maman qui ne connaît pas le Seigneur, afin que Dieu puisse le visiter. Quand je lisais ce passage, je me suis repenti. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Je ne suis pas mis à genoux pour prier pour tes intérêts. Dans nos prières aujourd'hui, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Je ne suis pas contre cela. Mais si nous limitons la prière simplement à demander à Dieu nos besoins, c'est que nous n'avons pas compris qu'est-ce qu'est la prière. La prière va plus que nos besoins. Dieu aussi a des besoins. Et il veut que son peuple le prie.
Combien de chrétiens prient? Combien de chrétiens se mettent à genoux pour prier pour les pasteurs? Aujourd'hui, il y a des scandales dans les églises, mais nous sommes les premiers à critiquer. Je n'encourage pas toutes ces choses, mais nous sommes les premiers à critiquer. Mais est-ce que tu as été le premier à prier? Est-ce que tu as été le premier à prier? Aujourd'hui, nous ne prions même plus pour le salut des âmes. Nous sommes pressés d'aller prêcher sans pourtant prier pour eux. Frère, la force de l'évangélisation ne vient pas de l'audace d'aller prêcher. La force de l'évangélisation vient à genoux dans la prière. Combien de chrétiens prient pour que son royaume vienne sur la terre? Et cette responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des pasteurs, ce n'est pas la responsabilité du prophète, ce n'est pas la responsabilité des apôtres, c'est la responsabilité de tout disciple de Jésus-Christ. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Lorsque vous analysez la prière de notre Père, cela se divise en 3 parties. La première partie est centrée sur Dieu. La deuxième partie est centrée sur nos besoins. Et la dernière partie est encore centrée sur Dieu. Une prière qui se centre d'abord sur Dieu avant de demander nos besoins. Mais lorsqu'aujourd'hui nous entrons dans la prière, ce n'est que nous. 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 Et après nous sortons. Combien de gens prient pour la mission? Combien de gens prient pour l'église? La première façon d'aider l'église, c'est en se mettant à genoux et prier. Que Dieu suscite des serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu. Mais aujourd'hui dans nos prières, il n'y a que nous dans nos prières. Il n'y a que nous dans nos prières. Il n'y a que nous dans nos prières. Et nous nous attendons à la manifestation du royaume de Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Je sais que ce dimanche, beaucoup de gens ne diront pas Amen. Mais je voudrais dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous change. C'est la vérité qui nous transforme. L'Église enseigne sur l'intercession. Combien de chrétiens viennent assister à l'étude biblique sur l'intercession? Mais je pense, s'il y avait un thème qui disait comment détruire les ennemis de ta destinée, oh, je crois que ce lieu serait rempli jusqu'à dehors. Frères et sœurs, lorsque nous faisons de Dieu notre priorité, il fait de nous aussi sa priorité. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, il interviendra aussi dans ta vie. Et moi, j'ai décidé qu'avant toute chose, que Dieu soit ma priorité. Que Dieu soit ma priorité. Et avant de clôturer ce message, la 4e vérité que ce passage nous enseigne, la prière véritable accepte implicitement la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Je sais que dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets. Je sais que dans ce lieu, nous avons nos projets, nous avons une certaine vision, une certaine manière de voir les choses pour nos vies, pour nos familles. Pour certains qui sont mariés, pour leur vie conjugale et autres. Moi, je ne suis pas encore marié, je suis célibataire. Mais je crois avant que Jésus revienne, je le serai. Je l'espère en tout cas, je le crois. Mais chacun de nous a ses projets. Nous avons des projets pour nos vies. Et c'est pas mal. Mais si nous nous limitons simplement à nos projets, en oubliant que Dieu aussi a des projets pour nous, là nous agissons mal. Je voudrais dire dans ce lieu que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Alors au-delà de tes projets, cherche d'abord le projet du Créateur. Je ne dis pas de ne pas avoir de projets. Je ne dis pas de ne pas avoir une vision pour sa vie. C'est bien. Mais nous devons d'abord chercher
le projet de Dieu pour nous, les plans de Dieu pour nous. Parce que je voudrais dire à quelqu'un que le plan de Dieu pour nous est meilleur plus que nos plans. Les projets de Dieu pour nos vies est meilleur plus que nos projets. Et c'est ce que moi je veux chercher pour ma vie. Peut-être mes parents ne le savent pas, mais lorsque j'étais encore tout petit, deux fois je me réveillais tôt le matin et je les entendais prier. Et très souvent ils prient tôt le matin. Mais de temps en temps, je partais un peu écouter leurs prières. Ils ne le savent pas. La chose qui m'a frappé depuis ce temps-là est que dans leurs prières, ils priaient toujours pour la volonté de Dieu, dans la famille et dans la vie de leurs enfants. Seigneur, nous voulons que ta volonté. Mais combien de parents oublient que même vos enfants, Dieu a un projet pour lui. Ça peut être même contraire au plan que tu as pour cet enfant. Papa, toi qui résistes encore au projet de Dieu dans la vie de ton enfant, je voudrais te dire, Dieu est plus responsable que tous les papas du monde. Dieu voit l'avenir, toi tu ne vois pas l'avenir. Et accepte le projet de Dieu pour cet enfant. Un jour tu vas chanter les louanges de Dieu parce que tu as accepté le projet de Dieu dans sa vie. Les projets de Dieu sont meilleurs. Les projets de Dieu sont bons pour nous. Et moi, j'aime son projet pour ma vie. La prière est avant tout une soumission volontaire au dessein, au plan et à la gloire de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 19, le verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11, car je connais le projet que je formais pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu, c'est le projet de paix, le projet de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et le meilleur, l'exemple parfait, et je veux finir là, c'est Jésus. Jésus, au jardin de Gethsémane, alors qu'il était là, dans quelques heures, il devait subir le chemin de la croix. La Bible nous dit que Jésus pleurait, que Jésus même agonisait. Il disait, Seigneur, si possible, ôte ces coupes de moi. Les gens vont me poser, mais comment Jésus pouvait-il prier comme ça? N'oublions pas que Jésus était 100% homme. Sa partie humaine a fait peur d'accepter cela. Mais ce que j'aime, Jésus dit, mais en tout, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et puisqu'il a accepté la volonté de Dieu, la Bible me dit dans Philippiens qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que personne ne regrette lorsqu'il accepte la volonté de Dieu dans sa vie. Oh non, 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 non. Personne ne regrette, personne ne regrette. Parce que la volonté de Dieu, même si ça semble faire mal, mais à la fin, nous sourions et nous disons à Dieu merci. Merci pour ta volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous voulons le règne de Dieu. Nous voulons le règne de Dieu. Nous voulons que sa volonté soit faite dans nos vies, soit faite dans l'église, soit faite dans nos familles. Notre Père qui est aux cieux, est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer ce Dieu et honorer ce Dieu qui est bon? Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort le Dieu qui est digne de recevoir l'honneur, le Dieu qui est digne de recevoir la gloire, le Dieu qui est digne,
Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange. 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 Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur. Règne dans nos vies, règne dans nos familles, règne dans ton église. Règne, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Règne, Seigneur Jésus règne. Reçois la louange pour l'éternité. pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons le dire? Oh, règne, Règne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus règne. Reçois la louange. Reçois la louange Pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Oh, règne, règne. règne. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus règne. Reçois la louange. Reçois la louange Pour l'éternité. pour l'éternité. Nous allons prier enfin que Dieu règne. Je ne sais pas comment tu vas prier. Prie selon que l'Esprit va te communiquer. Que le Seigneur règne dans nos vies. Que le Seigneur règne dans nos familles. Que le Seigneur règne dans son Église. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons nos voix et célébrons ce Dieu qui est bon. Alléluia. Règne dans nos vies, Seigneur. Règne dans nos vies. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Ton règne dans nos vies. Ton règne dans nos familles. Ton règne dans l'église. Ton règne, Seigneur. Ton règne, oh Jésus. Règne, Jésus. Alléluia. Reçois la louange. 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 Oh, est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu, célébrer son nom, glorifier son nom, proclamer sa sainteté, élever le Dieu qui est saint, élever le Dieu qui est saint, célébrer le Dieu qui est saint, un Dieu saint, un Dieu saint, un Dieu saint, un Dieu saint. Alléluia. 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 Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore.
le Saint. Saint, Saint, Oh Seigneur.